Voilà, chers frères et sœurs, je suis l'évangéliste Jacques Soumaro. Je suis encore là devant vous ce matin dans le cadre de notre étude biblique, de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà. Et notre but, comme je l'ai dit, est d'enseigner la parole de Dieu dans tout son état naturel, sans rajouter ni retrancher d'une manière brute, directement, sans donc omettre ni ajouter. Parce que les fausses doctrines aujourd'hui sont telles que l'Église est en danger. L'Église, le corps de Christ est en danger. Ça, je peux vous le dire. C'est pour cela nous prêchons l'Évangile d'une manière stricte, comme la Bible dit de le prêcher. Voilà. Notre émission a pour but de pousser les enfants de Dieu à la lecture biblique, à la méditation, à la lecture. Donc, notre rôle, c'est d'amener les enfants de Dieu à la perfection. Voilà. Voilà, donc cette émission nous s'appelle le Réseau Partage Chrétien. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur un thème d'actualité. Un thème vraiment d'actualité. Vous voyez, le thème de ce message est l'époque de Laodicée. Nous sommes dans l'époque de Laodicée. Laodicée, l'église de Laodicée était une église qui était reconnue de tous dans le temps. Ils étaient dans la vérité, mais après, ils se sont assombris et ils ont commencé à dormir. Ils ont commencé à dormir à tel point que l'église n'avait plus rien d'une communauté chrétienne finalement. Et c'est en cette époque-là nous sommes. Nous sommes à l'époque de l'église de Laodicée. Ça, c'est le titre du message. Voilà. Donc, avant de commencer, nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur, comme d'habitude. Éternel, le Dieu Tout-Puissant soit béni. Et je rends gloire et honneur pour tout ce que tu fais, Père Seigneur, tu es le Dieu de la vérité. Père, je te remets cette prédication, le prédicateur, Éternel, le Dieu, et tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, sur les réseaux sociaux, afin, Seigneur, de les toucher et que, Seigneur, Éternel, le Dieu, Père, il fasse, Éternel, le Dieu, les examens de conscience et que, Seigneur, il ne se comporte pas, Éternel, le Dieu, comme l'église, Seigneur, de Laodicée. Nous savons que, Seigneur, les temps sont mauvais. Alors que, Seigneur, ton arrivée, Éternel, le Dieu, est imminente. Les gens ne se préparent pas, Éternel, le Dieu. Ils ne se préparent pas, alors que, Seigneur, Jésus est à la porte. Je te remets donc toutes, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui vont écouter ce message, afin, Seigneur, de te manifester dans leur cœur et qui, Seigneur, ils fassent les examens de conscience. Manifeste ta grâce et que ton puissant nous soit élevé. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc commencer cette prédication. On va prendre ici, dans la toute première lecture. D'ailleurs, nous n'avons à voir qu'une seule lecture aujourd'hui. Dans Apocalypse 3, chapitre 14, jusqu'au chapitre 22. C'est une longue lecture. Apocalypse 3, 14, jusqu'au chapitre 22. Nous lisons la lecture. Il est ici dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je reprends. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Ces versets, souvent, portent à confusion parce que beaucoup d'hommes qui ne sont pas inspirés de l'Esprit de Dieu pensent que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Ça dit que c'est lui Dieu a créé en premier lieu, etc. Jésus n'a pas été créé. Quand on dit le commencement ici de la création de Dieu, c'est-à-dire par qui Dieu a créé toutes choses. Parce que Dieu et Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est au commencement avec Dieu. C'est très bien écrit, décrit dans Jean, chapitre 1. Donc, Dieu, Jésus n'a pas été créé, mais il est au commencement avec Dieu. Donc, quand on dit ici, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création, c'est-à-dire par qui Dieu a créé toute la terre. Dieu appelle sa parole son Fils. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Nous continuons ici dans le verset 15 du chapitre 3 d'Apocalypse toujours. C'est là le vif du sujet. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Ça c'est clair. Je répète ici, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça s'adresse aux enfants de Dieu aujourd'hui. Aux enfants de Dieu d'aujourd'hui. Parce que ce sont des enfants de Dieu qui ne sont ni tièdes, ni froids, ni bouillants. Dès qu'ils sont convertis, on voit qu'ils sont zélés comme ce n'est pas permis. Ils peuvent même, tout ce que le Seigneur va leur dire, ils vont le faire. Mais, ce zèle a un temps. La majeure partie des enfants de Dieu en tout cas, ils sont zélés pour un temps. Quelques temps après, quelques années, peut-être quelques mois ou quelques, je ne sais pas, des années après, la froideur s'installe. La froideur complexe s'installe. Vous voyez? C'est pour cela que nous devons faire toutes choses en priant le Seigneur, en demandant au Seigneur de nous donner la capacité de rester strict dans la parole de Dieu et ne jamais capituler. Vous voyez, on ne doit jamais capituler. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vomir de sa bouche, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire, il rejettera cette personne qui est comme ça. Rejeter carrément. Donc, nous continuons. Ici, dans le verset 16, non, plutôt dans le verset 17, pardon. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà le problème de l'église d'aujourd'hui. Parce que je suis riche, et parce que tu te dis, parce que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Je n'ai besoin de rien. Ça, c'est la caractéristique de l'église d'aujourd'hui, l'église de Laodicée, qui dit parce qu'il est riche, il n'a besoin de rien. Ah bon? Un homme a toujours besoin de Jésus, un homme a toujours besoin de Dieu, parce que tout vient de Dieu. L'or, l'argent, tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Donc nous avons besoin toujours de Dieu. Quiconque dit que lui n'a besoin de rien, qu'il est riche, est un pauvre et un aveugle qui ne sait rien du tout. Vous voyez? Il dit ici, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Vous voyez? C'est Jésus qui parle ici. La véritable richesse, c'est en Jésus-Christ. La véritable richesse, c'est en Jésus-Christ. Donc nous devons toujours persévérer dans l'œuvre de Dieu, quelles que soient nos pauvretés corporelles que nous voyons sur la terre, notre dénuement, tout cela n'est rien comparablement à tout ce qui nous attend dans le ciel. Nous devons donc vivre dans les épreuves. Nous devons vivre dans les soucis. Bon, quand je dis soucis, c'est les duretés que nous allons rencontrer tous les jours. Parce que celui qui veut vivre piègement sera persécuté. Ça, c'est une réponse à ceux qui disent qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Parce qu'il y a des enseignements erronés aujourd'hui qui disent qu'un chrétien ne peut pas souffrir, un chrétien qui souffre, c'est qu'il est maudit ou bien qu'il n'est pas aimé de Dieu. Lazare est mort dans la misère. Mais Dieu avait l'œil sur lui dans sa misère. Le riche qui le dépassait chaque matin pour aller à ses affaires, lui, il allait en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis son cœur dans les choses de Dieu et il n'a pas marché réellement dans la parole de Dieu. Vous voyez? Il est ici donc dit quoi ici? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. La véritable richesse, c'est la richesse qui va être éprouvée. Et la richesse qui va être éprouvée, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une richesse qu'on a en Jésus-Christ. Quand tu veux faire toutes tes œuvres, il faut que l'œuvre soit basée sur Jésus. Parce que si elle n'est pas basée sur Jésus et que tu fais cette œuvre, c'est que cette œuvre est inutile. Lorsqu'elle sera éprouvée, elle sera complètement consumée. Quand je dis il faut que l'œuvre soit basée sur Jésus, c'est-à-dire par exemple, si vous avez, vous allez donner un don à quelqu'un qui est dans la nécessité, ne le faites pas sur le toit d'une manière bruyante, de sorte que les gens te louent après avoir fait ces œuvres-là. Faites-le en cachette si possible, dans la discrétion, et que seul Jésus te voit le faire. Parce que là, quand tu vas faire une tel acte, tu ne le fais pas pour les hommes, tu ne le fais pas pour être loué, tu ne le fais pas pour être vu des hommes.
mais tu le fais réellement pour honorer Dieu. Et là, cette œuvre-là va résister au feu. Parce que toutes nos œuvres que nous faisons sur la terre vont passer par le feu. Beaucoup de nos œuvres, beaucoup des œuvres des enfants de Dieu vont être brûlées, vont être consumées. Ils se retrouveront bras ballants dans le ciel là-bas, comme je le disais, des SDF dans le ciel. Le fait n'est pas forcément d'être sauvé. C'est bien déjà d'être sauvé, mais il faut être sauvé avec des œuvres. Mais si tu es sauvé et que tu n'as pas d'œuvre, tu vas te retrouver peut-être avec un studio de 4 mètres carrés là-bas, alors que tu pouvais avoir un château, une énorme bâtisse avec beaucoup de biens. Vous voyez? Il est donc ici dit quoi ici? Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Parce que l'homme peut s'habiller n'importe comment ici. Les vêtements sont partis dans les marchés, mais dans l'aspect spirituel, lorsque nous serons sauvés, plus tard, les habits ne s'achèteront pas. C'est les œuvres que nous faisons sur terre qui constituent les vêtements, les œuvres des justes. Par conséquent, si une personne ne veut pas être nue, par conséquent, si une personne veut être vêtue, il doit faire de bonnes œuvres. Il doit réellement servir Dieu avec ce qu'il a, avec son bien. Toujours, comme je viens de le dire, cette œuvre doit être basée sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que si elle n'est pas basée sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le feu la consumera. Vous voyez? Donc, nous continuons ici, afin que tu aies un collier pour oindre tes yeux et que tu vois. Vous voyez? Ceux qui disent qu'ils voient ici sont en réalité des aveugles. Parce que celui qui voit, c'est réellement celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Il est ici dit dans le verset 19 de l'Apocalypse 3 toujours. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Vous voyez? En Occident, ici aujourd'hui, on dit ne pas corriger les enfants. Et un enfant qui n'est pas corrigé, il devient quoi? Il devient délinquant. Un homme animal qui ne marche que par la vue. Qui devient, je ne sais pas, n'importe quoi après. Or, la Bible dit, si tu aimes ton enfant, il faut le corriger lorsqu'il est dans l'erreur. Mais aujourd'hui, si tu corriges ici, souvent tes enfants en Europe, ici, tu risques d'aller, tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Ça, ce sont des enseignements démoniaques. On enseigne des enfants, à des enfants aujourd'hui, à l'école, des choses qui viennent du fond de l'enfer. Et tous ces responsables qui sont au-dessus de ces ministères, ministère de l'éducation, etc., ont des connivences avec le diable. Il y a des francs-maçons. Et ils font quoi, ces francs-maçons? Ils font l'œuvre du diable. En votant des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. En faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que ce sont des personnes qui se sont vendues corps, âme et esprit au diable. Par conséquent, ils veulent donc perdre tout le monde, comme eux ils sont perdus. Vous voyez? Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Dans le verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Si quelqu'un entend ma voix, moi je tiens à la porte et je frappe. Jésus, il a toujours frappé. Lui, il frappe. Qui que tu sois, il frappe. Même les enfants de Dieu, il vient toujours, il frappe à la porte. Parce que les enfants de Dieu, souvent, font des fautes, pêchent involontairement souvent. Et Jésus parle. Jésus met en garde. C'est cela que nous devons toujours rester éveillés et de pratiquer la parole de Dieu dans toutes les circonstances et partout où nous sommes. Il est ici dit ici, celui qui vaincra, ça c'est la promesse, ça, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus est un Dieu de principe et il est un Dieu de bonté. Qui prend ses esclaves même qui le mettent sur son trône. Jésus. Parce que nous sommes les esclaves de Jésus. Vous voyez? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Parce que chaque fois quand Jésus parle, il ajoute ça, c'est pas pour rien. Quand il ajoute ça, c'est pas pour rien. Je récapitule ici. L'église de Laodicée est caractérisée aujourd'hui par la vue et non pas par la foi. Et les personnes qui ont institué la plupart de ces églises-là
Le tout premier, sinon l'un des tout premiers de ces personnes s'appelle Kenneth Copeland aux États-Unis. Ça, c'est des satanistes qui sont connus de tous, hein, mais on ne sait pas par quel miracle les gens arrivent à quand même remplir leurs églises. Un franc-maçon du 33e degré qui a créé une église pour emmener des milliers d'âmes à Satan. Parce que quiconque met les pieds dans une église pareille ne rend pas gloire à Dieu, mais rend gloire à Satan. Par conséquent, il appartient à Satan. Et comme les gens ne lisent pas leur Bible, ils n'ont aucun discernement, ils vont suivre les enseignements de ces endroits-là. Et ces types, ils ont créé des communautés là où on enseigne des enseignements disant le riz, il faut rire, hein, pour pouvoir bénéficier de la parole de Dieu ou bien des choses. Dans leur culte, ils ne font que rire. Hein, avec des sifflements des serpents, ils s'envoûtent là-bas, etc. Kenneth Copeland. Il y en a beaucoup. Il y a un certain Benny Hinn aussi, qui est dans ces lots-là. Lui, il n'a pas principalement une église, mais il a une structure où il fait des évangélisations. Et des milliers de personnes viennent à ces évangélisations. Et ces personnes qui vont à ces évangélisations-là sont perdues, s'ils ne se répandent pas. Parce que la parole de Dieu est unique et elle ne bandit pas. Quiconque se moque de Dieu se verra puni. Béni. Ça, c'est un faux prophète aussi. Il ne rend pas gloire à Dieu, mais il rend plutôt gloire à Satan, c'est tout. Il y en a beaucoup. Il y a par exemple ce monsieur qu'on appelle Creflo-Dollar, parce que moi je n'appelle pas ces personnes de pasteurs. On dit Creflo-Dollar. Lui, c'est le prince de l'évangile de la prospérité. Ils ont ces immenses assemblées, des milliers de personnes qui s'assemblent pour venir écouter, je ne sais pas, n'importe quoi, sauf la parole de Dieu. Là-bas, on écoute n'importe quoi. Tu seras béni si tu donnes à Dieu, hein, selon le montant que tu donnes, le Seigneur multipliera pour se te donner. Et c'est ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'ils écoutent. Je vous dis que c'est n'importe quoi qu'ils prêchent là-bas. Il y a les Jesse Duplantis, les John Hagee, il y a les Ron Presley, les Andrew Womack, hein, les Josh Meyer. Cette personne que même les chrétiens évangéliques sauvés aujourd'hui écoutent. Une personne divorcée, qui est divorcée, mais elle est pasteur, elle prêche l'évangile. Ce qui est déjà contraire à la parole de Dieu, parce que à la parole de Dieu, je ne crois pas qu'une femme puisse prêcher l'évangile. Parce que la femme n'a pas le droit de prendre de l'autorité sur l'homme dans une assemblée. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ça, c'est une étude, un jour nous allons revenir sur ça. Hein? Le plus pire d'entre tous aujourd'hui, c'est Joel Austin, qui a plus de 40 000 membres, écoutez bien, plus de 40 000 membres dans son église, dans son assemblée. Dites-moi, un tel homme, qui a toute cette foule-là, comment il va suivre un à un par ses âmes? Et puis comment il les gagne? Il ne les gagne pas parce qu'il a parlé du salut. Tout le monde est bienvenu là-bas avec leurs péchés, s'il vous plaît. Et ces assemblées dont je viens de citer, ces personnes dont je viens de citer, ne prononcent jamais le mot péché dans leurs assemblées et le mot enfer, surtout pas. Parce qu'ils savent que le jour où ils vont prononcer ça, ou ils vont prêcher sur ça, le culte prochain qui va se passer, au lieu de 40 000 membres ou 50 000 membres, peut-être ils vont se retrouver avec 200 ou 300 personnes. Vous voyez? Donc c'est des personnes qui savent très bien ce qu'ils font. Eux, ils veulent la foule. Et quand il y a la foule, il y a l'argent, il y a les dîmes, c'est tout ce qui les intéresse. Le salut des âmes, ce n'est pas leur problème. Les Benny Hinn qui font référence avec des sorcières, qui disent que c'est cette femme-là, je ne sais pas, j'oublie son nom là, qui lui a donné son pouvoir. Et chaque fois, il va se recueillir sur cette tombe-là pour pouvoir renforcer son pouvoir. Un grand hypnotiseur. Et les gens suivent comme ça une personne qui hypnotise les gens, qui les fait tomber à la renverse toujours. Le Saint-Esprit, je ne crois pas que le Saint-Esprit, lorsqu'il veut délivrer, fait toujours tomber. Moi, le Seigneur m'a délivré. Mais je ne suis pas tombé. C'est vrai que dans certains cas dans la Bible, il y a quelques-uns qui sont tombés, mais il y a beaucoup de cas dans la Bible où les gens ne sont pas tombés. Mais pour lui, eux, ils ne font que faire tomber les gens. Pourquoi ils font tomber les gens? Ils savent pourquoi les gens tombent. Donc il faut faire très attention à qui on suit. Il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut suivre les gens comme ça. Vous voyez? Donc, je récapitule ici. L'église de Laodicée est caractérisée par l'opulence, le nombre et surtout la richesse. Ces pasteurs que je viens de citer sont des précurseurs
Tous ces gens d'histoire-là, ces histoires d'évangile de la prospérité, d'évangile du nombre, là, ça a commencé aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays précurseur dans beaucoup de choses. Vous voyez? Les États-Unis sont un pays précurseur dans beaucoup de choses. C'était un pays qui a été créé par les évangélistes qui sont venus en nombre lorsqu'ils ont été chassés en Europe. Mais le diable les a poursuivis là-bas et a fini par introduire le feu étranger dans la maison de Dieu. La plupart de ces églises évangéliques qui étaient vivantes sont désormais mortes. Et beaucoup même font partie du mouvement œcuménique. Le mouvement œcuménique, un mouvement démoniaque. Parce que quiconque fait partie de ce mouvement n'adore pas Dieu mais adore le diable. Et la plupart des églises évangéliques aujourd'hui font partie de ce mouvement œcuménique. Et beaucoup même ne sont pas contre l'homosexualité. Ils acceptent même de marier les homosexuels. Alors que la Bible dit clairement que quiconque s'allie ou est d'accord avec ces situations-là ne verra jamais Dieu. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, les gens, il y a même certaines catégories d'évangélistes ici qui ont adopté cette loi en disant que oui, bon, eux, ils sont d'accord pour le mariage, etc. Pour ça. Et bientôt, beaucoup de pasteurs aussi vont le faire passer. Celui qui ne le fera pas se verra retirer désormais son accréditation. Ces lois sont votées en cachette. Vous voyez? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Ça, c'est l'église de Laodicée. L'église qui ne compte pas sur Dieu, mais qui compte sur son opulence, parce qu'ils se disent riches, parce qu'ils se disent nombreux, parce qu'ils se disent opulents et qu'ils ont tout. Ils ont omis Dieu de leur parcours. Ils ont omis Dieu de leur langage. Par conséquent, qu'est-ce que Dieu répond ici? Dieu répond quoi ici? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez? Je te vomirai de ma bouche. C'est ce qui arrivera à toute personne qui se retrouve dans une église comme l'église de Laodicée. Dieu n'est pas contre la croissance, mais il faut que la croissance soit suivie réellement d'effets venant du Saint-Esprit. Et ces églises-là, je vous l'ai dit, ne prêchent pas certaines choses. Pourquoi ils ne prêchent pas ça? Parce que ce n'est pas leur but principal. Une vraie église doit prêcher la sanctification. Une vraie église doit prêcher contre le péché, contre l'enfer. Prêcher l'enfer, prêcher tout ce qui vient de Dieu. Et si vous insistez sur ça de nos jours, je ne crois pas que votre église sera une très grande église. Ça, c'est pas possible. Parce que l'homme d'aujourd'hui n'aime pas entendre ces choses. L'homme d'aujourd'hui aime entendre tu seras béni, tu auras une femme, tu vas voyager, etc. C'est tout ce qu'il veut entendre. Et si vous entendez, vous prêchez ces choses, le monde va venir et votre église sera pleine à craquer. C'est pour cette raison que même les pasteurs qui étaient dans la vérité ont cédé et ils prêchent désormais ces choses qui sont des feux étrangers dans la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, c'est cette prédication que vous voulez porter ce matin. Et nous allons réellement prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de la mettre en application. Éternel, au Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Je te remercie sincèrement, Seigneur, de nous avoir inspirés, de nous avoir instruits, de nous avoir parlé. Éternel, au Dieu, nous sommes dans un temps très, très mauvais. Donc cela, nous remettons chacun de tes puissantes mains afin de nous donner la capacité de marcher sur ta parole. Guide-nous, Éternel, au Dieu, que tous ceux qui écoutent cette prédication, Père éternel, au Dieu, rentrent en eux-mêmes et, éternel, au Dieu, ils se donnent à Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour tout. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.